Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,34% pour s'établir à 6067 points. La pandémie a continué de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Les investisseurs sont donc restés prudents, notamment en France, avant la prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français dans une allocution ce soir à 20h. Il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le pays. Côté statistique, de nombreux indicateurs d'activité ont rythmé cette séance. L'activité manufacturière chinoise, d'abord, qui a progressé en mars à son rythme le plus rapide en 3 mois. L'indice PMI a grimpé à 51,9 points contre 50,6 en février. En France, les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont restées stables en février par rapport à janvier. Le plus attendu était bien sûr l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,3% en mars sur un an, selon Eurostat. Enfin, le cabinet des ressources humaines ADP a dévoilé cet après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain. 517 000 emplois ont été créés en mars, dépassant l'estimation moyenne des économistes. C'est le triple des 176 000 créations du mois de février. Les investisseurs attendent maintenant les chiffres officiels des créations d'emplois qui seront publiés vendredi par le département du travail avec le taux de chômage. Sur le plan politique, le président américain Joe Biden s'est exprimé cet après-midi. Il a présenté les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs maintenant, les champions des énergies alternatives flambent avec McPhy et Neoen. Capgemini fait également partie des hausses de la journée. La société de conseil en services informatiques et numériques a dévoilé de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnelle de 14% d'ici 2025 et ambitionne de réaliser une croissance annuelle moyenne de chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui a annoncé ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros. Total qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité. Et enfin, Ipsen, le groupe biopharmaceutique, s'est vu approuver son médicament pour le traitement des reins. Cette décision permettra l'accès au marché de cette indication dans les 27 États de l'Union européenne. Les cours du pétrole, eux, après leur progression, repassent en dessous de la barre des $64. Les investisseurs attendent la poursuite ou non de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP+, prévue demain. Demain également, les investisseurs s'intéresseront aux ventes au détail en Allemagne. La journée sera également ponctuée par plusieurs indices manufacturiers, celui de la France d'abord et de la zone euro. Ensuite, dans l'après-midi, ce sera l'indice ISM manufacturier aux États-Unis que pourront regarder les marchés.